Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 25 septembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie. Donc, disparition du diplomate, ex-ambassadeur d'Arménie en Roumanie, journaliste, traducteur, représentant de l'ambassade d'Arménie à Paris pendant une dizaine d'années. Hamlet Kasparian qui a disparu donc à l'âge de 72 ans, victime d'une longue maladie. Il était né dans la région de Tabouche, dans un village. Voilà, il était conseiller du président. Donc depuis février 2018, il était conseiller du président arménien. Hamlet Kasparian qui adorait Charles Aznavour, un petit coup de vent aujourd'hui, donc samedi, qui adorait Charles Aznavour, dont il a traduit il a fait beaucoup de livres en arménien sur Charles Aznavour. Il était aussi rédacteur en chef adjoint du journal Ask. C'était un collègue journaliste qu'on a connu. Il était ici, donc venu plusieurs fois à Valence. Il est aussi le président d'honneur. Il était le président d'honneur de l'association Arménia qu'il a lancée en 1995, le 12 avril 1995, avec nous ici à Valence. Donc Hamlet Kasparian, c'est un homme vraiment quelqu'un qui était dévoué à la République d'Arménie, à l'Arménie. Voilà, donc il est mort malheureusement, voilà, un peu tôt. Il pouvait encore beaucoup produire pour l'Arménie. Hamlet Kasparian, voilà. Il était né au village d'Achachur, dans la région de Tabouche, le 20 mai 1950. Beaucoup d'entre vous l'ont connu en France, puisqu'il est resté quand même longtemps en France. Voilà, Hamlet Kasparian, que sa mémoire soit, soit en nous, tout simplement. Voilà. Donc en information, en Artsakh, donc le 27 septembre, jour anniversaire du déclenchement du conflit, donc il y a un an, une minute de silence, à 11h, le 27 septembre, une minute de silence sera observée, donc sur tout le territoire de l'Artsakh. Les églises aussi, dans les églises, il y aura des messes de requiem, donc à la mémoire des milliers de soldats arméniens, de soldats et civils arméniens, donc disparus lors de cette terrible guerre de l'Artsakh. Voilà, donc l'Artsakh va se souvenir donc de cette guerre, un an après. Les plaies sont encore béantes, donc voilà, ça s'est un petit peu calmé, mais si vous voulez, voilà, la saignée est toujours là, quoi. Elle est présente donc dans l'esprit. Entre les 6000 et 7000 soldats, entre 5000 et 7000 soldats arméniens morts, disparus, combattants aussi, voilà. C'est terrible pour l'Arménie, c'est terrible pour l'Artsakh. La poste arménienne donc a honoré le 30e anniversaire de la République d'Arménie par un superbe timbre, donc marquant cet anniversaire avec le mot Arat et le drapeau de l'Arménie, et le chiffre 30e anniversaire de la République d'Arménie, un timbre de 890 drams, édité en 30 000 exemplaires par la poste arménienne High Post. Les œuvres du peintre arménien Marcos, qu'on ne connaît pas, c'est un inconnu au XVIIe siècle, reviennent au château de Windsor 150 ans plus tard. Donc on ne sait pas où ils étaient partis ces œuvres, en tout cas elles ont réapparu au château de Windsor, donc c'est des œuvres exécutées dans les années 1688, oui, par un Arménien donc d'Iran, donc Marcos, qui a peint, on voit donc une cour un peu orientale, donc perse, avec des éléments de luxe liés aussi à l'Europe, voilà aussi. Donc un peintre à visiter au château de Windsor. Le Premier ministre arménien est intervenu donc par vidéoconférence à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Bien sûr, Nicole Pachinian a accusé l'Azerbaïdjan de l'agression et l'Azerbaïdjan qui continue ses exactions contre les Arméniens. Donc tout ça, le retour des prisonniers de guerre, tout a été mis sur le tapis par Nicole Pachinian. Voilà, mais qui écoute l'Arménie? Le problème c'est cela. Donc effectivement on a des communiqués, les États-Unis, l'Europe, mais on en est au même point. L'Azerbaïdjan est toujours là. Elle a agressé l'Arménie, elle continue à agresser l'Arménie sur ces deux régions de Syunik et de Geralkonik, et aussi du côté est du côté du Nakhitchevan.
elle agresse, hein, voilà, donc en permanence. Et le monde ne bouge pas, à l'exemple de la Russie, hein, qui est très très mystérieuse, qui est très très peut-être complice, hein, dans cette affaire-là, malgré ses 2000 soldats déployés en Artsakh. La Russie qui n'impose rien du tout à l'Azerbaïdjan. Voilà. Oui, Santé Arménie, donc une association Santé Arménie, donc Michel Colagnan donc, m'a fait parvenir donc, cet élément-là. Attendez, je vais juste vous demander une seconde pour ne pas me tromper. Oui, pour Santé Arménie comment dirais-je, qui a inauguré donc, dans un hôpital militaire à Yerevan une partie donc avec une partie dédiée à la comment dirais-je à la remise en forme pas la remise en forme en fait euh, oui, des soldats arméniens donc blessés, leur réhabilitation. Donc ce sont un centre de réhabilitation avec des techniques modernes, donc Santé Arménie, donc qui fait une action formidable en Arménie. Ça a été salué par la ministre, hein, de la Santé. Continue de faire. On continue tous, hein, au niveau des Arméniens, donc de la diaspora, à aider du mieux qu'on peut l'Arménie, mais c'est vrai que les besoins sont immenses, sont énormes suite à cette guerre. Mais l'Arménie va se retrouver, hein, donc il n'y a pas de... Voilà. Hier soir, donc l'association arménienne à Bourg-les-Valence faisait un débat sur, après la guerre de l'Artsakh, est-ce que l'Arménie est menacée? Point d'interrogation. La réponse a été évidente, bien sûr. Et nous remercions les interventions brillantes, notamment du pasteur René Léonian, qui a fait part de son expérience personnelle sur place en Arménie, en Artsakh, avec beaucoup d'éléments de témoignages. Beaucoup se sont exprimés. Il y avait quelques dizaines de personnes du fait du Covid. Bon, on était moins nombreux que d'habitude, ce qui est tout à fait normal. Mais on a quand même discuté de cette Arménie, de cette guerre de 44 jours, de cette menace pantouranienne qui pèse sur l'Arménie, le statut de l'Artsakh. On a discuté tout le monde arménien et puis le danger. L'Arménie est en danger en fait, hein. Les menaces qui pèsent sur l'Arménie sont réelles. Et cette Arménie-là, cette Artsakh-là, a besoin de la solidarité de l'ensemble des Arméniens de la planète, puisque, comme a dit René Léonian, on n'a pas vraiment d'amis. L'Arménie n'a aucun ami. Le seul ami de l'Arménie, ce sont les Arméniens. L'Arménie a des partenaires stratégiques, mais qui un jour sont bien, un autre jour n'est pas. Il faut que l'Arménie puisse attirer ses partenaires stratégiques dans son jeu pour la défense de l'Arménie. Aujourd'hui, Turquie et Azerbaïdjan sont des ennemis farouches. L'Iran, c'est quand même quelque chose. L'Iran profite des fois de la situation, n'est pas non plus un partenaire très fiable. Et la Russie qui joue un peu les doubles jeux, malgré le fait qu'elle a déployé ses soldats, donc en Artsakh, 2000, mais a priori plus que 2000 soldats. Une Russie qui veut peut-être s'installer dans la durée. Et puis une Russie qui a une base militaire à Gubli qui est là, mais pour ses intérêts. Alors, quelle est la part de l'aide de la Russie ou de l'intervention de la Russie si l'Arménie est menacée? On le verra, donc si jamais il y a une menace, enfin s'il y a une attaque de l'Arménie, ce qui est à prévoir, hein, dans des conditions actuelles. Aujourd'hui, l'Arménie est figée, avec une politique, avec aussi des responsables politiques donc des trois présidents, hein, et aussi peut-être de Pachinian, qui sont en dessous des compétences qu'on doit avoir en milieu politique. Voilà, il faut quand même le dire aussi, hein. Donc les hommes politiques en Arménie, c'est pas tous, bien sûr, il y a des exceptions, sont dans l'ensemble d'un niveau très très moyen. Les Turcs, la diplomatie turque, les Turcs, on a souvent dit, oui, au 19e siècle, c'était un peuple vraiment sous-évolué dans l'Empire ottoman. Sur les Arméniens, les chrétiens avaient quand même beaucoup plus de dynamisme et d'intellect. Les Turcs ont aujourd'hui donc des diplomates de qualité, il faut le dire, pour les intérêts de la Turquie. L'Azerbaïdjan commence à le faire grâce à la Turquie, mais l'Arménie donc a besoin justement d'une politique stable, d'une vision d'avenir, quelque chose, au-delà des hommes, Et ça, les Arméniens, on voit les attaques de Pachinian, on voit les attaques de Sarkissian, Kocharian ou n'importe. Les attaques sont personnelles. Il n'y a pas une vision d'État, une vision d'avenir. Et c'est ce qui manque à l'Arménie, hein. Ce n'est pas nous qu'on va fournir cette vision d'avenir, c'est à l'Arménie elle-même d'avoir la force, d'avoir une vision d'avenir, que les dirigeants de l'Arménie
pense à l'Arménie et pense pas aux intérêts partisans et de la politique pure, et puis surtout ne soit pas dans l'invective les uns contre les autres, quoi, voilà. Et l'Arménie n'avancera pas. Cette confiance doit revenir. Sans cette confiance-là, l'Arménie va encore payer un lourd tribut, Il faut que l'Arménie se retrouve, voilà, et que l'Arménie peut-être réfléchisse par deux fois avant de déclencher des relations arméno-turques qui sont un danger au-dessus de l'indépendance de l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.